Hello à tous. Alors, je vais me lancer dans l'expérience de faire chaque signe pour le mois d'octobre, ce qui vient à vous. Et pour cela, j'ai décidé de me servir de la carte astrale avec la disposition des maisons, des 12 maisons de la carte astrale. C'est plus de manière ludique et je trouve que c'est assez intéressant. Pas du tout de manière comment dire, je ne fais pas attention à la disposition des planètes, etc. Je vais placer les cartes dans chaque maison et nous verrons donc l'interprétation en fonction des maisons. Je suis très curieuse de voir ce que ça va donner. Alors, je vais faire des petites vidéos pour chaque signe parce que sinon c'est trop long. Ce sera trop long à charger. Et voilà pour l'introduction qui sera la même pour tout le monde, qui n'était pas terrible, mais c'est une introduction. Et puis c'est tout. Voilà. Hello! Donc, dernier signe. Et je fais semblant d'être... de ne pas savoir quel est le signe parce que ce n'est pas possible de ne pas le savoir, étant donné que c'est mon signe qui passe en dernier, le Sagittaire. Et j'ai tiré tous les signes au hasard. Et comme de par hasard, j'ai dû attendre le dernière carte pour enfin voir le Sagittaire passer. Donc, on va voir. Je vais dresser la carte astrale des Sagittaires pour ce mois d'octobre. Je vais placer une carte de tarot dans les 12 maisons de la carte astrale et puis ensuite je la recouvrirai d'une carte de l'oracle Lenormand. Et puis vous aurez aussi un message et un conseil. Le tirage est un peu long, donc vous pouvez, si vous souhaitez, aller directement à l'interprétation, pas de problème. Je n'ai aucun souci avec ça. C'est parti pour les Sagittaires au mois d'octobre. Qu'est-ce qui vient au Sagittaire pour le mois d'octobre? En maison 1, qu'est-ce qui vient au Sagittaire pour le mois d'octobre? Qu'est-ce qui vient au Sagittaire pour le mois d'octobre? N'oubliez pas bien sûr que c'est une guidance générale. Donc prenez du recul. Écoutez votre intuition. Une, 2, 3, 4, 5, 6, maison 7. Maison 8. Pour les Sagittaires au mois d'octobre, qu'est-ce qui vient? Maison 9. Maison 10. Pour les Sagittaires au mois d'octobre. Maison 11 et maison 12. Bon, vous ne voyez pas toutes les cartes, mais je vous les montrerai au fur et à mesure. Maintenant, je les recouvre avec l'oracle Lenormand. Maison 1, maison 2, maison 3, maison 4, s'il vous plaît, pour les Sagittaires au mois d'octobre. Maison 5, maison 6, maison 7, maison 8 pour les Sagittaires au mois d'octobre, s'il vous plaît. Maison 8, maison 9, maison 10 pour les Sagittaires au mois d'octobre, s'il vous plaît. Maison 10, maison 11 et la maison 12 pour les Sagittaires au mois d'octobre.
message. Un message que je vous lirai à la fin pour les Sagittaires au mois d'octobre. Un message, s'il vous plaît. Un message, s'il vous plaît. Et enfin, un conseil pour ce mois d'octobre. Un conseil. Un conseil pour ce mois d'octobre pour les Sagittaires. S'il vous plaît, me quitte. Un conseil. Ah, il y en a plusieurs. Donc, c'est parti. Maison 1. Maison 1 qui concerne le secteur de l'impression que vous faites sur les autres. Le 7 de bâton et le trèfle. Donc, l'impression que vous faites sur les autres, c'est d'être persévérant, de ne pas vous laisser aller, de ne pas abandonner à la moindre épreuve et d'avoir de la chance, d'être né sous une bonne étoile pour ce mois d'octobre, les Sagittaires. Voilà votre impression, l'impression que vous faites sur les autres. Maison 2. Argent et biens matériels. Le secteur des choses auxquelles vous attribuez de la valeur. On a l'empereur et on a les souris. Donc, vous pouvez avoir quelques soucis, quelques petits stress, mais avec l'empereur, vous allez tout à fait gérer les imprévus. Vous allez faire ce qu'il faut. Donc voilà, ça ne sera pas catastrophique pour vous dans la maison 2 avec l'empereur. Maison 3, secteur des contacts sociaux, de la communication et de l'amitié. Qu'est-ce qu'on a? On a le jugement et l'enfant. L'enfant nous parle d'enfant, mais là dans les contacts sociaux, communication, amitié, on parle de légèreté, de communication facile, simple. Avec le jugement, il peut y avoir simplement du jugement, vous pourriez avoir un jugement facile sur les autres ou les autres un jugement facile sur vous, donc faites attention à cela. Mais en tout cas, vous êtes dans la légèreté et je pense qu'il y aura du plaisir dans cette maison des contacts sociaux et amicaux. Maison 4. Secteur de la maison et de la famille. Donc secteur de la sécurité, des racines, des aïeux. Qu'est-ce qu'on a? On a le 3 de denier et la femme. Donc, il y a le 3 de denier, c'est travail en équipe. Donc, la femme, c'est la consultante. C'est vous si vous êtes une femme. Et, donc, on vous dit que vous allez être main dans la main, soudés avec votre famille pour ce mois d'octobre. Maison 5, amour et relations sentimentales et recherche du bonheur. Qu'est-ce qu'on a? Reine de coupe et jardin. Bon, je pense qu'il se passe quelque chose là avec la reine de coupe qui est amoureuse, qui est dans la réception, dans l'amour, dans l'écoute. Et le jardin, il y a des sorties avec un amoureux dans des lieux publics. Il peut y avoir une rencontre. Voilà, deux belles cartes. Maison 6, secteur de la guérison du corps et de l'esprit et secteur du travail et de la profession également. Qu'est-ce qu'on a? On a la reine de bâton et on a le serpent. Donc, avec la reine de bâton, vous savez ce que vous voulez.
si c'est vous l'énergie féminine, avec la reine de bâton, vous êtes forte, vous savez ce que vous voulez, vous avez un esprit fort et bon, au niveau du travail, ça se passe bien, mais vous pourriez rencontrer une situation toxique. Euh, Faites attention aussi à ce que vous voulez, parce que peut-être vous pouvez vouloir quelque chose qui finalement peut être mauvais pour vous. Donc peut-être réfléchir à cela. Alors ensuite, maison 7, secteur de l'association, des sociétés, secteur du mariage, secteur de toutes sortes de collaborations. Qu'est-ce qu'on a? On a le 6 de coupe et l'encre. Alors, le 6 de coupe a plusieurs interprétations, comme souvent, de toute manière, les cartes de tarot. Et le 6 de coupe, ça peut être l'enfance, ça peut être la nostalgie. Alors, ça peut être en ce mois d'octobre, pour vous les Sagittaires, une nostalgie d'un mariage ou d'un endroit où vous étiez avec une personne ou d'une collaboration avec une personne. Mais ça peut aussi être une envie d'ancrage avec une personne qui est avec laquelle vous avez un lien fort, un lien d'âme sœur, ou un lien, une personne que vous connaissez depuis l'enfance, ou bien une personne que vous avez l'impression de connaître depuis toujours. Maison 8, secteur de la mort, de la renaissance, de la transformation, du sexe et de la passion. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Waouh, victoire et cadeau. Alors, il y a une grande transformation, hein, puisque c'est la maison 8, secteur de la transformation. Aussi secteur du sexe. En tout cas, vous avez une victoire. Alors, je ne sais pas quelle va être la transformation, mais c'est une magnifique transformation. C'est sûr et certain, c'est très positif. Vous avez une victoire sur quelque chose, donc ce qui veut dire que vous étiez peut-être en échec ou vous sentiez en échec. Et en ce mois d'octobre, tout va changer. Vous allez être victorieux. Donc c'est grâce à votre façon d'agir, peut-être d'ailleurs sur le mois de septembre, qu'en octobre, ça va porter ses fruits, vous allez être victorieux. Et vous allez avoir un cadeau. Magnifique. Maison 9. Secteur de la sagesse, de l'apprentissage, de la philosophie, de la loi et de la religion. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le cavalier de denier et le fouet. Alors, vous allez en octobre, vous allez peut-être apprendre des choses en octobre. Vous allez apprendre sérieusement, pas à pas, sans sauter les étapes. Avec le fouet, on peut parler de... Il peut y avoir des conflits sur le chemin. Bon, ça parle aussi de sexualité, mais là, dans le secteur de la sagesse et de la religion, je ne pense pas. Alors, avec le cavalier de denier, en tout cas, vous voulez avancer, vous voulez apprendre, vous voulez le faire sérieusement. Bon, vous pourrez être un petit peu face à des conflits avec d'autres personnes qui ne pensent pas de la même manière, ou des conflits même en vous-même. Hein. Voilà, vous me direz hein, s'il y a quelque chose de la sorte. Maison 10, secteur de l'ambition, de la carrière, secteur de la condition sociale,
de la scène publique. Qu'est-ce qu'on a pour les Sagittaires pour le mois d'octobre? On a l'étoile et le renard. Donc, alors là, ce sont des très bonnes cartes pour ce secteur de l'ambition et de la carrière. Donc, avec l'étoile, vous êtes protégé, vous avez beaucoup d'espoir et vous faites preuve d'une grande intelligence et vous n'allez pas vous faire avoir. Donc, vous êtes ambitieux et vous faites tout pour que ça fonctionne pour vous. Maison 11, secteur du lien avec la communauté, secteur également des plus hautes aspirations. Alors, on a la papesse et on a les nuages qui passent. Là-bas, les merveilleux nuages. C'est un poème de Baudelaire que j'adore. Donc, bon, avec la papesse, vous avez beaucoup de... Donc là, on est dans la maison 11, lien avec la communauté et les plus hautes aspirations. Vous avez des grandes aspirations avec la papesse, vous souhaitez accéder quand même à des connaissances peut-être très spirituelles, en tout cas des connaissances que tout le monde n'a pas et qui ne sont pas à dire à tout le monde et à laisser entre toutes mains. Mais donc en ce mois d'octobre, il va y avoir quand même quelques nuages donc qui ne vont pas rester très longtemps. Alors vous pouvez traverser quelques doutes, rien de très grave en tout cas avec les nuages. Peut-être que cette papesse, elle va voir à travers les nuages et elle voit bien plus loin. Elle se projettera jusqu'en novembre. Et enfin, maison 12, secteur du mysticisme, de l'au-delà et de l'inconscient. Qu'est-ce qui vient à vous, les Sagittaires? Alors, en octobre, on a le 8 de coupe et les lys. Alors, vous avez besoin de prendre du recul. C'est un recul émotionnel. Peut-être par rapport à vos croyances, par rapport à votre inconscient. Peut-être que vous n'êtes plus complètement au clair et que vous avez besoin de prendre du recul pour y voir plus clair, pour retrouver un beau projet, retrouver la pureté, peut-être de la naïveté aussi, peut-être faire un reset. Vous avez besoin comme de faire une retraite pour nettoyer vos énergies. Voilà pour vous pour le mois d'octobre, les Sagittaires. Le message. Relation. La relation entre Dieu et vous-même est primordiale et toutes les autres en découlent. Pour établir, équilibrer ou améliorer une liaison, blottissez-vous au plus près de votre Créateur aimant. Quand vous vous sentirez aimé et sécurisé, tout le reste fleurira et sera prospère. Ça parle peut-être de cette retraite justement dont vous avez besoin. Et maintenant, conseil pour vous. Je vais laisser le message ici. Et le conseil pour vous, on a le 3 de coupe et l'ermite. Et donc, on vous parle vraiment quand même de prendre du recul. De prendre du recul pour réfléchir à des idées qui sont quand même importantes. Avec l'ermite, il ne prend pas du recul pour se demander quel film il va aller regarder. Hein. Et c'est plus des questions sur la vie, des questions philosophiques, etc. Vous avez besoin de réfléchir pour ce mois d'octobre. Et avec le 3 de coupe,
il y a un équilibre juste à avoir entre les temps de réflexion et les temps pour se retrouver entre amis et profiter un petit peu de la vie avec légèreté comme un enfant. Voilà pour vous les Sagittaires, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura intéressé. Peut-être que ça vaudrait la peine de le regarder à la fin du mois d'octobre pour voir si ça correspondait ou pas. Et puis voilà, vous pouvez liker, vous pouvez vous abonner pour m'encourager, vous pouvez commenter. Et puis j'espère à bientôt. Et je vous souhaite un très beau mois d'octobre en tous les cas. À bientôt.